Là, ça va former une petite collection parce que je travaille sous forme de petites plaques agencées les unes avec les autres. Et donc, et voilà. Celle-là, elle est gravée sur le principe que je viens d'expliquer, c'est-à-dire qu'il y avait du vernis partout. On a dessiné le chien, parce que c'est un chien. Voilà. On a dessiné le chien avec la pointe. Voilà. On a gratté là pour faire les oreilles et tout ça. C'est parti dans le bac à acide. Le bac à acide a creusé. Voilà, on entend, c'est creux. Hein, voilà. Et tout à l'heure, ça va retenir l'encre qui va rester que dans la partie gravée et qui va partir dans la partie qui est lisse. Là, c'est le même principe, mais sauf qu'on a passé du vernis tout autour. Et on n'a pas gravé, on a laissé le chien entier en cuivre découvert, donc ça s'est gravé en surface. Là, c'est des coups de pinceau d'un autre vernis qui est le vernis à l'alcool, qui est un autre type de vernis. Donc je donnais des coups de pinceau dessus. Quand il est sec, on met dans l'acide. C'est le même principe. Là, pareil, il y a eu un dessin au trait. Ensuite, au fond, là, il doit y avoir une petite aquatinte. Voilà, une petite aquatinte, on voit, ça brille. Ah oui. On voit tous les petits points blancs sur fond gravé. En fait, c'est de la poudre de résine qui a été pulvérisée, saupoudrée, où je désire faire l'attaque. Donc là, je protège l'arrière. En même temps que je trouve le bout, là. Là, je crois, non? Voilà, ça y est, je l'ai. Alors c'est turquoise parce que à l'origine c'est transparent, la symétrique, coupé avec de l'eau, mais c'est turquoise là parce qu'il y a l'oxyde de cuivre qui l'a coloré. Quand on a attaqué, au fur et à mesure qu'on attaque, il se colore en turquoise. Voilà. Et donc, alors on voit que les parties, enfin plutôt si tu te mets par là, les parties plus claires sont celles qui sont attaquées. Et quand on va revenir dans quelques minutes, ça sera plus, il y aura des bulles normalement qui vont se mettre là. Parce que l'acide va ronger la plaque en creux. Voilà. Il y a beaucoup de bulles? Un peu. Parfait. Voilà. Après l'attaque. Je vais mouiller le bon papier. Avec un bac. On va laisser tremper un petit peu, puis après je les enlèverai. Voilà.
Personne dans la profession, il y a peu de gens qui retournent la plaque pour l'essuyer. Ah bon? Non. C'est ma façon de graver avec l'expérience de différentes années d'impression qui m'ont fait trouver ce truc. Parce que voilà. Comment ils font normalement les... Enfin, en général... Si tu veux, en général, déjà, il y en a peu qui travaillent sur un assemblage... Il n'y en a pas qui travaillent sur un assemblage de petites plaques. Donc quand on travaille sur des petites plaques, on n'a pas les mêmes problématiques que quand on travaille sur une grande plaque où on passe des grands chiffons comme ça et on essuie comme ça avec des boules. Donc on a beaucoup de place. Là, avec mes petites plaques, je suis obligée d'être très précise. Et donc, voilà, c'est différent. Bien. Alors là, en principe, il faut essuyer tous les bords pour qu'ils soient propres. Voilà. Voilà. Bien. Alors, je prends... Voilà, parce qu'il faut les sécher à plat, autrement la gravure risque de se gondoler. Une fois qu'elle a été sèche, bien séchée, elle restera plate jusque définitivement. Même si elle est dans un endroit humide, à un moment donné, elle se remettra à plat. Voilà. Qu'est-ce qui t'a intéressé dans la gravure? Alors moi, j'ai commencé par imprimer d'abord. C'est-à-dire, on a imprimé des grandes plaques. Ce qui m'intéresse dans la gravure, c'est qu'on fait tout du bout à l'autre de la... On réalise tout à l'intérieur du même endroit. On part de la plaque de cuivre, on part de ses projets,
On réalise tout techniquement parlant. Après, on va à la presse qui est derrière, on imprime et à la fin, on sort un produit fini. On n'a pas d'intermédiaire en fait. Donc ça donne une grande liberté personnelle. Et aussi, la gravure, c'est extrêmement riche en effets. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire des choses très très fines en gravure, d'autres qui vont faire des choses très très rustiques, d'autres qui vont faire des choses avec des matières, d'autres qui vont faire des dessins comme on faisait autrefois. Comme je fais des formations avec des élèves, je vois les différents types de gravures qu'on peut faire. Oui. Et donc, chacun peut s'exprimer un peu selon son tempérament. C'est pas parce qu'on fait de la gravure qu'on est limité dans la technique. C'est vraiment un moyen d'expression.